Bonjour. Bonjour. Julie Bayard, oui, Julie Bayard. C'est lui? Comment allez-vous? Je joue le rôle de la meute. C'est le rôle de Sébasto. Le rôle de Bill José. Je joue le rôle de Malox. Malox. Oh, quelle merde. Ah non, c'est la dernière fois que je transite par chemin de fer. Hein. C'est un genre de gardien, mais qui n'est pas vraiment fait pour ça. C'est une sorte c'est une sorte de Télétobies à qui on aurait confié une Kalachnikov. Ouais. Je joue le rôle de Sainte-Ponce. Alors, je joue Nejda. Mon rôle, bah, c'est celui de la fille qui a un train mais qui a pas de place. Voilà. C'est un petit garçon, enfin c'est un petit garçon, c'est un garçon qui est très gentil, qui est un petit peu naïf. Comment dire, un chien. Je joue Tabar. Alors je joue la fille, enfin la mère de... Oh, comment elle s'appelle ma fille déjà? C'est un personnage haut en couleur, pour moi c'est le rôle principal. C'est un personnage assez pervers, pas antipathique, Un véritable salaud, quoi. mais sympathique quand même. Tabar, c'est un garçon qui est très propre sur lui. C'est un rôle de composition, donc. Je vais organiser une petite révolution. Il veut voir le bonheur, il veut connaître le bonheur et l'amour. Il n'est qu'amour d'ailleurs. Vous savez, il y a une phrase j'aime beaucoup, une phrase de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit « Je veux tout, je prends tout ». Et je trouve que d'une certaine façon, Sainte-Ponce, c'est le contraire. Le rôle que je jouerai jamais, Pardon? Ah, Pardon? quelle question de merde. Hitler. Pardon? Je pense vraiment être capable de tout jouer. Juliette, dans Roméo et Juliette peut-être. Le personnage de Roméo? J'ai passé l'âge. C'est essentiellement une question d'âge. Je pense que le physique n'est pas adapté au personnage. Il faut quand même un peu vouloir le défendre, et là, j'avoue que je sèche un peu. Le rôle de Dalida? Oh, je pourrais tout jouer! Eh ben, j'aurais jamais pensé jouer un chien. Problème de talent. Ah bah Mathieu, faut toujours qu'il bouffe avant les répètes, après ça lui donne une haleine de chacal, mais bon ça va, j'ai pas beaucoup de scènes où il me parle de près. Voilà, disons qu'ils sont pas très professionnels. Tout le temps. Ils sont insupportables. Oh, mais il n'y a pas de problème. Dans la troupe, j'ai sélectionné soigneusement tous les individus qui composent la troupe et on s'entend à merveille. Pour y vivre ensemble, hein. D'accord. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Alors eux peut-être qu'ils rencontrent des problèmes, mais moi non, j'ai pas rencontré de problème. C'est pas l'hyper drôle de l'année. Ah, attendez, il y a un boy scout qui me demande quelque chose. Ils sont ponctuels. Beaucoup de douceur également. Ils fonctionnent un peu comme un couple, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Papa et maman, bah... Ce sont des gens aimants. Ouh, bah c'est pas du tout un boy scout. C'est pas du tout un boy scout, c'est un nain. Il m'a tendu sa carte en plus, que je suis bête. On a le plus âgé qui est un peu la maman, hein, qui est un peu la figure féminine du couple. Et puis le plus jeune, hein, qui est un peu une sorte de force de la nature. Il fallait qu'on lui amène des stères de bois qui découpaient entre les répétitions. Et c'est vraiment une belle tendresse entre les deux, une belle symbiose. Oui, sa carte de nain. Bah oui, ils ont des cartes, sinon comment voulez-vous qu'on les reconnaisse? C'est pas très net comme histoire. Derrière, il y a un vécu, il y a un historique, il y a des choses qui sont... Ah, on a papa qui est Pascal, qui râle un peu, qui est un peu plus autoritaire, et maman... Disons que des fois, ils disent un truc, le soir ils s'en parlent tous les deux, alors ils changent d'avis, le lendemain ils disent autre chose. Et chaque jour, il nous renvoie un petit texto pour nous dire « N'oubliez pas, ce soir », avec toujours un petit bisou. C'est maman. Ils aiment ce qu'ils font, c'est bien. C'est bien. C'est une brute. En fait, je ne devais pas être metteur en scène au départ. J'ai dû devenir metteur en scène pour lui donner de la cohérence à la pièce. Un garçon qui ne connaît que la force,
comme moyen d'expression, donc... Il n'a pas compris sa propre pièce et donc j'ai dû sauver les meubles, j'ai dû faire le pompier, en quelque sorte. Je crois que je lui ai fait beaucoup de bien.